Bonjour et bienvenue dans un iGeekno consacré aux comics de mars 2018. Qu'est-ce qui est sorti d'intéressant en comics ce mois passé? Je suis avec Sylvain Trenel qui va nous l'expliquer. Il a fait une petite sélection de 5 comics habituellement mensuellement. Et on commence par I Hate Fairyland, le tome numéro 3 qui est sorti. Tout à fait, il est Toujours sorti aussi coloré et sanglant. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est... Alors, il est encore plus coloré, ce tome-ci, parce que du coup, donc on retrouve Gertrude, évidemment, la fameuse petite fille qui s'était retrouvée coincée des années plus tôt dans le Fairyland. Là, bah, elle décide, parce qu'elle sait bien qu'en tuant tout le monde, ça va être compliqué ensuite de demander à revenir dans le monde réel. Donc, du coup, elle décide de se racheter une conduite et d'être gentille. Mais évidemment, c'est un peu compliqué, c'est pas si facile, et du coup, bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Moi, j'avais un petit peu peur qu'au bout d'un moment, on se lasse de toutes les vannes. Les tout deux le premiers gore. tomes étaient une histoire complète. Oui, en fait. c'est ça. Là, et du coup, ça relance le truc. Là, ça relance, et du coup, c'est toujours aussi drôle. La VF est toujours de très bonne qualité. Il y a toujours des jeux de mots assez graveleux qui sont vraiment bien fichus dans cette VF-là. Donc voilà, il y a un joli travail d'adaptation de la part d'Urban. Donc si vous avez aimé les deux premiers, oui, le troisième est dans la digne lignée des deux premiers. Ça ouvre une nouvelle histoire? Ah bien sûr, voilà. oui, ça donc ouvre toute nouvelle histoire avec Gertrude. Alors après, je sais pas où ça en est exactement, mais oui, il y a toujours des revues qui sortent aux États-Unis. C'est pas une histoire en un Non. tome, ça continue. Ok, bon, on verra ce que ça donne pour la suite. Green Arrow Rebirth, le tome 2. L'île aux cicatrices. C'est la cicatrice qui a une île avec des cicatrices dessus. C'est ça, exactement. Alors non, c'est une image évidemment, parce que en fait, on retrouve Oliver Queen qui est de nouveau naufragé sur une île déserte. Et donc, bah, il va un peu panser ses cicatrices, évidemment, d'où le titre. Et pour se sortir de là, il va devoir compter sur Black Canary et Miko, qui prennent part au récit, mais loin de lui, forcément, parce qu'elles ne sont pas avec lui. Effectivement, tu as raison, c'est pas bête. Et donc, forcément, il y a une attaque terroriste, en tout cas un complot terroriste qui se crée par rapport à la nouvelle ligne grande vitesse qui est mise en place à Seattle. Donc, forcément, Green Arrow, qui est coincé sur son île déserte, il ne peut pas vraiment agir sur cette menace. Donc, il y a Black Canary et Miko qui vont... je me demande. Effectivement, a-t-il vraiment des pouvoirs? Tu sais, ça fait partie de ces super-héros qui en ont pas vraiment, véritablement. Bon, en tout cas, j'avais déjà sélectionné Green Arrow, le tome 1, dans une précédente émission. Voilà, c'est toujours aussi bien dessiné, les couleurs sont sublimes, le récit est haletant. Voilà, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un super-héros que j'adore. Donc, moi, j'ai retrouvé tout ce que j'aime de ce personnage dans ce tome 2. Comme le tome 1 de toute façon, donc voilà, c'est une valeur sûre, Green Arrow, sur le Rebirth en tout cas. Oh, oui, pas dans les films. Donc, non. Voilà. Marvel Generation numéro 1 chez Panini. C'est ça. Alors du tout coup, nouveau, donc. Numéro 1, voilà, c'est en kiosque, donc c'est pas encore en rigide et donc pas encore en librairie. Donc Marvel Generation, c'était sorti à l'automne dernier aux États-Unis chez Marvel, où le principe c'était de faire rencontrer les super-héros d'aujourd'hui, un Thor d'aujourd'hui dans son design d'aujourd'hui, avec le Thor des toutes premières années des comics Marvel. Le choc des vêtements. Voilà, et donc ça donne, oui, ça c'est sûr, et un style graphique en fait un petit peu à part par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, notamment. Est-ce que ça mélange les styles vraiment sur le papier? Ça mélange, alors pas autant qu'on voudrait, mais malgré tout, ça arrive à bien mélanger, donc il y a un certain cachet en fait visuel qui fonctionne bien, et du coup alors après oui, c'est sûr, si vous avez adoré les dessins de Secret Empire, qui continuent d'ailleurs en kiosque, je vous conseille vivement de vous y intéresser. Ça va vous faire un petit choc, c'est pas aussi quali que Secret Empire, à mon goût en tout cas, mais ça fonctionne bien, et chaque ouvrage, chaque numéro est un one-shot à 5,50 €. Il y a 180 pages, donc voilà, ça les vaut très largement. Ça fera plaisir aussi à ceux qui, alors là, ça nous mène à très très loin en arrière, à ceux qui avaient la revue française Strange, qui était une revue de comics, en tout cas de tous les comics Marvel, notamment avec les Spider-Man et compagnie. Donc voilà, ceux qui allaient chaque semaine en kiosque pour découvrir
Doctor Strange, ils vont retrouver un peu cette aura-là dans Marvel Génération. C'est un truc de nostalgie. C'est ça, évidemment. Ils ont vraiment tout fait chez Marvel. Ça n'a aucun but ça n'a aucun autre but que d'être nostalgique de toute façon. Mais pour autant, les histoires sont plutôt pas mal, les crossovers intéressants, pertinents en tout cas. Voilà. Ok, cool. On va revenir un petit peu en France avec un truc de chez Ankama. C'est ça. Doggy Bags, Anthologie Doggy Bags, une revue un petit peu adulte. C'est ça, très adulte même. Alors attention, pas cul. Hein. C'est une revue horrifique. Donc Doggy Bags, la revue s'est arrêtée au mois de février, me semble-t-il. Donc c'est bien dommage. Pour autant, pour ceux qui veulent continuer, ou en tout cas replonger dans certaines des aventures de Doggy Bags, il y a une anthologie qui sort avec les 10 meilleurs récits selon les lecteurs. Bon, forcément, là, c'est tout en couleur. C'est Doggy Bags, donc du coup, c'est gore. Il faut adorer la BD horrifique, très horrifique. Il y a des trucs aussi qui sont complètement déjantés. Enfin, moi, j'avais vu un truc qui m'a fait mourir de rire. Oui, bah, tu as ça, mais en même temps, tu as toujours un peu cette ambiance très lourde, tu vois, que tu as dans l'horreur. Mais c'est vraiment bien. Alors, toutes les histoires ne sont pas passionnante, mais pour autant, dans cette anthologie, en tout cas, c'est vraiment les 10 meilleures histoires, même si j'en aurais peut-être interchangé une ou deux à mon goût. Mais voilà, je pense que ça peut être un joli cadeau à 30 €, surtout que comme d'habitude avec Ankama Édition, tu as des packaging de folie, vraiment. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'être offert, ou même pour les avoir, pour se l'offrir à soi-même. D'accord. On finit en jeu vidéo avec le comics, c'est le comics Dragon Age chez Mana Books. C'est ça. Ouais, bah du coup, il est sorti tout début mars. Bon, alors, on a 25 ans de retard sur les Américains, on va pas se mentir sur ce comics-là. C'est une histoire officielle qui se déroule entre Dragon Age 2 et Dragon Age Inquisition. On retrouve pour l'occasion Alistair, qu'on croise dans Dragon Age Inquisition, et qui est l'un des protagonistes principaux de Dragon Age 1, Origins. Mais il est en compagnie d'Isabella, qui est une des personnages que l'on a dans Dragon Age 2, et Varric, qui apparaît dans le 2 et Inquisition. Voilà, ça c'est pour le contexte. En gros, ils partent à la recherche du père d'Alistair. Donc, en fait, on va retrouver toute cette épopée un peu fantasque qu'il y a autour de ces personnages, parce que Varric est un nain qui blague énormément, qui a un humour un peu douteux, qui écrit des romans un peu cucu d'ailleurs, et Isabella est un petit peu sur la réserve, même si elle cache des choses un peu étranges dans son background. Moi j'ai bien aimé parce que ça nous replonge dans l'univers de Dragon Age, en attendant une suite qui doit arriver normalement dans les prochaines années. Vous n'avez pas reboot le truc ou... Alors, c'est un peu compliqué parce que Inquisition était un peu un reboot en quelque sorte, parce que même si on retrouvait certains personnages, c'était un tout nouveau héros. Donc, bon, là c'est avec des héros connus. Donc, du coup, voilà, moi j'ai bien aimé, et de toute façon, le monde Dragon Age, je l'aime, tu vois, c'est un monde que j'aime refaire régulièrement. Tu l'aimes d'amour. Je l'aime d'amour et de fraîche. Et voilà, donc c'est un moyen évidemment de continuer l'aventure, de creuser un peu plus l'univers de la saga, et surtout le trou qu'il y a entre Dragon Age 2 et Inquisition, même si globalement ça ne va absolument pas changer votre vision de Dragon Age Inquisition, contrairement par exemple le mois dernier je conseillais Mass Effect Andromeda, le comics, où ça pouvait un petit peu modifier. Là pas du tout, hein. Ça changera pas grand chose. Alistair il est toujours aussi horripilant, mais ça va, on l'aime quand même, tu vois. Et en attendant le prochain Dragon Age avec des nouvelles aventures, ça vous fait pas mal de lectures pour ce mois, pour la suite, pour le mois de mars. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle sélection, c'est du mois d'avril. Voilà. Tout à fait. À bientôt sur IGN France, et n'oubliez pas les pouces bleus et l'abonnement si vous avez... Quoi? Oui, non, l'abonnement à YouTube, bleu, c'est vrai. Abonnez-vous à YouTube. Il faut le demander quand même. C'est pas une mendicité. Oui, s'il vous plaît. Bientôt. Salut. Salut.